Bonjour les peluches, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre comment faire un tote bag à partir d'une vieille affiche publicitaire. Donc l'affiche publicitaire, la voici, c'est une vieille affiche que j'ai récupérée dans le magasin où je travaillais, donc pour celles qui sont connaisseuses, je pense que vous allez sûrement reconnaître un peu le style et peut-être même les affiches qu'il y avait avant. En fait c'était des affiches qui étaient posées au-dessus des penderies en fait. Vous avez du coup le prix, donc ici c'était pour la jupe, et en fait derrière elles ont des petites bandes de plastique, c'était pour pouvoir les maintenir dans le cadre. En fait on coinçait la bande en plastique dans le cadre et ça le tendait bien, et donc comme ça on pouvait le poser où on voulait. Et il y avait beaucoup d'affiches comme ça, donc moi quand je suis arrivée c'était encore utilisé, et au fur et à mesure ils ont décidé de l'arrêter et de trouver une autre façon de mettre en valeur les vêtements ou de les présenter, et donc ça avait été stocké jusqu'au jour où on a fait du tri dans tous les cartons, toutes les réserves qu'il y avait de la boutique, et ils voulaient tous mettre ça à la poubelle. Et en fait moi quand je les ai vus, je les ai touchés et on dirait qu'ils sont, vous n'allez pas trop le voir mais vous pouvez l'entendre, c'est un petit peu huilé en fait. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu imperméable. Je me suis dit mais c'est bête de les jeter. Moi je les ai tous récupérés, donc je vous avoue que ça fait assez lourd. Il y en avait, je sais pas, peut-être 30-40. Et je me suis dit mais c'est huilé, ça peut être utile, je peux en faire des trousses, je peux en faire des tote bags, et c'est ce par quoi j'ai commencé. Donc je me suis fait un premier, et puis finalement ça a plu à mes collègues, ça a plu aux gens autour de moi. Donc en fait je leur ai fait choisir les affiches qu'ils voulaient, et j'ai fait des tote bags comme ça pour plein de monde. Donc si j'ai des photos, je vous les mettrai ici au fur et à mesure en même temps que je parle. J'ai même une collègue qui m'a demandé qu'on lui réalise, enfin que je lui réalise, j'arrête pas de dire on alors qu'en fait il y a que moi, que je lui réalise un sac pour faire les courses. Donc il y en avait 6 en fait, du coup de chaque côté, avec un fond assez rigide. Donc elle a un sac de courses comme ça. Je sais que j'ai fait une pochette aussi justement pour la boutique dans laquelle je travaille, pour qu'on puisse mettre la monnaie quand on allait à la banque, voilà, des choses comme ça. J'ai tout réutilisé, il m'en reste encore pas mal. C'est assez long à faire parce qu'en fait il va falloir que j'enlève toutes les bandes ici en plastique derrière, parce que ça c'est pas utile en fait, on peut pas recoudre par-dessus, ça va abîmer notre aiguille. Donc ce qui est long c'est de retirer tout ça, et c'est ce par quoi on va devoir commencer. Donc il va nous falloir un tissu. En fait moi j'ai déjà tout coupé, c'est exactement la taille de l'affiche, donc il me faut un rectangle comme ça pour faire le dos et 2 bandes pour faire les anses. Donc ça après les anses c'est vraiment vous faites la largeur que vous préférez, et vous vérifiez voilà au niveau de votre épaule, voir où le tote bag va arriver. Et le seul patron que j'ai en fait c'est la taille de mon affiche. Voilà, donc là en fait j'ai tout ce dont j'ai besoin, il n'y a pas besoin de plus de choses, j'ai besoin d'un devant, un dos et 2 anses. Et voilà, votre tote bag après il y a juste à coudre, et vous allez voir que j'ai utilisé une technique particulière pour coudre, pour être sûr que ça soit assez résistant, que si vous mettez du poids, le sac, les coutures ne vont pas craquer. Je vais vous montrer, ça s'appelle en fait la couture anglaise. Du coup la première étape ça va être de retirer tout ça. J'ai pris mon découvite, donc le découvite c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec une petite dent en fait et une petite boule là pour arrêter la couture, et ça permet en fait de vous glisser la pointe et vous enlever le fil. Ça peut être utile aussi quand vous achetez par exemple en magasin des vestes, les poches sont cousues, vous pouvez le découdre avec ça, c'est plus facile qu'avec un petit ciseau ou un coupon, ça sera plus précis, vous faites pas de trou comme ça dans le tissu à côté. Je vais vous montrer comment du coup on se sert d'un découvite en fait. Voilà, donc en fait je vais tirer comme ça, je vais essayer d'écarter au maximum pour que vous voyez j'ai le fil là qui est tendu, et je vais passer mon découvite au niveau du fil. Hop. Alors voilà, j'ai retiré toutes mes bandes de silicone, ah, elles sont là. Moi je les jette parce que j'ai pas encore trouvé d'idée de ce à quoi elles pourraient me servir en vrai. Donc bon bah pour l'instant je les jette. Et j'ai donc mon affiche ici sans le silicone derrière comme un tissu brut. Et donc on va commencer en fait par faire un petit tourlet en haut de ce côté-ci, et pareil sur le tissu, et après je vais vous montrer comment on fait les coutures anglaises pour assembler le tout. Donc on va se retrouver de l'autre côté avec mes super plans plongés pour voir ma machine à coudre. Alors donc comme je vous ai dit, la première étape ça va être de faire un petit tourlet comme ça au-dessus de pas grand chose. En fait généralement je me base là sur l'ancienne couture qu'il y avait, et je vais refaire un revers encore une fois, et comme ça voilà, ça sera pour le haut pour faire une belle finition, il n'y a pas besoin de le faire sur le reste. Et je vais faire exactement pareil dans ce tissu là. Voilà, donc là j'ai fait mes petits rentrés des deux côtés, et je vais mettre maintenant comme d'hab ma petite étiquette Jujupluche.
Alors là on va arriver à l'étape de notre couture anglaise. Je vais vous donner la définition en fait de la couture anglaise. C'est une couture qui est piquée 2 fois. Donc la première sur l'endroit du tissu, puis on plie et une deuxième piqûre sur l'envers du tissu. Donc c'est le fait que ce soit piqué 2 fois, ça vous permet de donner une plus grande résistance à votre couture et en plus ça permet aussi de faire une finition parce qu'on ne voit pas de bord à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de propre. Donc je vais vous mettre des petites photos ici pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et de toute façon on va le faire, je vais le faire devant vous et vous allez mieux comprendre comment on fait et vous pourrez le refaire après chez vous. Donc je vais vous montrer. Alors ça ce serait ce qu'on fait sur une couture normale, donc devant. Là en fait on va faire vraiment dos contre dos. Donc envers contre envers, je vais épingler tout le long comme ça et en fait je vais faire ma couture comme ça sur les 3 bords. Et une fois qu'on aura fait ça, on va retourner notre ouvrage et on va refaire la même chose. Et au niveau des coins, on va cranter comme je vous avais déjà montré, pareil pour le biais ou les choses comme ça, pour que ça fasse un plus joli arrondi ou une plus jolie, enfin là ça sera plus un angle, donc un plus bel angle. On va devoir cranter un petit peu pour que ça soit plus souple. Voilà, du coup là j'ai mon devant et mon dos qui sont assemblés ensemble envers contre envers et donc là je vais le retourner pour me retrouver endroit contre endroit en fait du coup. Hop. Et je vais refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais coudre tout le long en laissant bien un bon centimètre sur le côté. Ouais, 0,5 cm, ça devrait suffire parce que j'ai fait un petit rentré. Voilà, parce que vous voyez là j'ai mon petit rentré, il faut qu'on fasse la couture plus loin que ça pour pas qu'on le voit de l'autre côté. Donc je vais faire un petit peu plus que 0,5 cm. Comme ça on est sûr qu'on dépasse et qu'il n'y aura pas de petits fils qu'on verra sur le côté. Donc là je vais pas vous le filmer parce que c'est exactement la même étape que ce que vous venez de voir. C'est juste que bah, du coup là on se retrouve endroit contre endroit. Voilà, j'ai cousu tout autour, donc là on va pouvoir faire le petit cran ici au niveau de l'angle. En fait bah, c'est comme pour le biais, vous allez prendre votre paire de ciseaux. Vous allez vraiment couper en fait là comme j'ai mes ciseaux tout droit, donc au niveau de l'angle jusqu'à la couture suivante. Ne pas dépasser les coutures parce que forcément si vous coupez dans la couture ça vous fait un trou après. C'est pas le but, donc je vais couper comme ça au niveau des 2 angles. Je sentais que ça allait tomber incessamment sous peu mon truc. Voilà, du coup j'ai cranté ici et donc ce qui fait que quand on va le retourner, ça va donner plus de souplesse. Donc je retourne. Vous pouvez voir que de l'extérieur la couture elle est vraiment comme si on avait fait une couture classique, on ne voit pas qu'on a fait une couture anglaise donc ça ne gêne pas. C'est juste à l'intérieur où du coup vous avez cette petite partie là. Mais bon, qui est pas très gênante parce qu'elle est pas très grosse et au moins vous savez que vous allez pouvoir mettre du poids si vous voulez mettre des livres ou des choses comme ça, ça va tenir. Donc là on a, on va dire le corps de notre tote bag, donc il nous manque juste à faire les anses. Donc les anses c'est tout bête, j'ai mes 2 morceaux comme ça, là cette fois-ci je vais faire endroit contre endroit, je vais coudre tout le long et ensuite je vais retourner mes anses. Donc je vais vous montrer pour une anse mais bon vous savez que du coup il faut le faire x2 parce qu'il faut 2. Et j'ai oublié de vous dire en fait, je mets pas d'épingle. Bon c'est pas trop conseillé mais au moins j'ai pas de trou, je vais plus vite, je tire bien mon tissu, je le mets bord à bord, voilà, bon c'est pas hyper conseillé, généralement dans mes vidéos c'est un petit peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Là c'est pour aller plus vite, on va dire que j'en ai fait plusieurs, je maîtrise un petit peu maintenant l'art de poser, de ne pas poser les aiguilles. Voilà, donc là j'ai mes 2 bandes que j'ai cousues, la deuxième est juste ici et donc je vais les retourner et je vous avoue que ça c'est pas le moment le plus rigolo encore. Là ça va parce que c'est assez large donc je peux vraiment mettre mon doigt pour aller récupérer derrière la partie qu'il y a à récupérer, donc pour le retourner. Parce que quand c'est des anses beaucoup plus petites ou quand on fait des choses pour enfants, c'est une vraie galère. Ou quand on fait des tissus un peu plus épais, franchement c'est une vraie galère, on a les doigts en feu à la fin. J'ai pas encore trouvé de technique pour réellement pouvoir les retourner. J'ai acheté des petites choses normalement qui servent à retourner. Enfin j'avais un, je sais même pas où il est, je crois que je l'ai jeté depuis. J'avais comme un crochet où en fait on pouvait le mettre au fond, le coincer dans la couture et on tirait et on récupérait le tout. Ou alors fallait coudre un petit ruban au bout et pareil le retourner. J'ai jamais réussi, la seule technique que j'ai trouvée c'est ça, je mets mon doigt, je tire, voilà. Et je fais ça sur toute la longueur. Donc là c'est des anses assez longues, c'est pour ça que je parle en même temps, comme ça je comble un petit peu. Hop voilà, j'en ai une de faite, bah on fait la même chose avec la deuxième hein. Voilà, du coup j'ai mes 2 anses. Alors pour les fixer, en fait au bout ce qu'on va faire, parce que bon là comme ça c'est pas très joli, vous voyez il y a les petits fils qui dépassent en haut, je vais en fait rentrer, hop,
pour faire quelque chose de plus net. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et en fait du coup après je vais venir le placer sur mon corps en fait de tissu. Alors en faisant bien attention de mettre la partie donc ici avec la couture au milieu à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Donc là je regarde à peu près l'espacement que je veux et je vais, cette fois-ci par contre je vais épingler parce que je vais pas réussir à le faire sans épingle. Donc je vais faire ça, je vais faire la égale distance de l'autre côté et je vais faire pareil pour le dos. Voilà, donc là j'ai épinglé et si vous regardez j'ai essayé vous voyez, de suivre plus ou moins l'alignement pour que ça fasse pas trop de couture de ce côté-ci, même si je vais être obligée de déborder un petit peu. Voilà, donc là j'ai ma première couture. Alors je sais pas trop si vous allez voir, en fait elle est un petit peu... J'ai fait un carré en fait, j'ai fait comme ça. Et après j'ai refait un trait en travers pour que ça soit plus solide, parce que c'est pareil, si vous allez mettre du poids, si vous avez la hanche qui lâche et que le reste est solide, ça ne sert strictement à rien. Du coup j'ai rendu la couture plus forte en mettant une en travers en fait. Et donc je vais faire ça pour les 4 points pour mes hanches. Et on va se retrouver du coup pour que je vous montre le résultat final. Du coup notre sac est terminé, donc vous avez du coup vos coutures anglaises sur le côté qui ne se voient pas, les 2 anses. Alors faut faire bien attention, je ne l'ai pas précisé, mais que les anses ne se tournent pas quand vous faites la couture, c'est-à-dire vérifiez bien qu'elles soient comme ça en un seul tenant et qu'il n'y ait pas de tour qui a été fait, parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois et du coup vous êtes obligé de découdre, c'est compliqué, enfin bon voilà, vous perdez du temps inutilement. Là j'ai fait des anses assez épaisses, après c'est à vous de voir ce que vous préférez, mais ça du coup ça fait moins mal aux épaules, surtout que là bah c'est l'été, on met tous des petites bretelles, des choses comme ça, donc ça peut très vite faire mal si c'est vraiment trop petit et que vous mettez du poids dedans. Vous avez votre sac avec l'affiche devant, un petit motif derrière sympathique. Le tote bag vous pouvez le faire, du coup moi j'ai utilisé une affiche, c'était pour vous montrer les affiches, pour utiliser les miennes pour faire à certains styles. Maintenant vous pouvez prendre n'importe quoi devant, vous pouvez faire 2 fois les mêmes motifs. Enfin, le fait d'assembler le tote bag après se fait exactement de la même façon, donc avec la couture anglaise, vous n'êtes pas obligé, après de toute façon les affiches vous les trouverez pas, donc voilà. Si jamais le sac vous a plu et qu'il y a des personnes qui seraient intéressées, je pourrais éventuellement le faire gagner sur Instagram. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour avoir des tote bags avec d'autres affiches, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur ma boutique Etsy, il n'y a pas de souci, vous avez tous les liens dans la description et contactez-moi, je vous montrerai les affiches qui me restent, s'il y en a une qui vous plaît, il n'y a pas de souci, vous pouvez me commander un tote bag. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu et n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait.